Donc dans la précédente vidéo, on vous a parlé du chemin de base. Une fois que vous avez ce chemin de base, ce qu'on va vous proposer, c'est de repasser à travers ce chemin en créant des variations, en transformant les changements pour aller d'une position à l'autre. Au final, dans votre composition, ce qu'on vous propose, c'est de faire une fois le chemin de base, donc les passages lents et simples d'une position à l'autre, puis de répéter 2 fois ce chemin en faisant les variations. Pour faire ces variations, je vais vous parler dans cette vidéo de différents procédés qu'on peut utiliser, qui viennent notamment des arts du mime et du geste. Donc je vais vous parler d'articulation de mouvement, d'ajouter des dynamiques au mouvement, ou bien d'ajouter des répétitions ou des immobilités, ou même de rajouter une position dans le changement entre vos 2 positions. Tous ces procédés, on les utilise pour donner différentes qualités au mouvement et pour rendre la séquence plus vivante, dynamique et en lui donnant ce qu'on appelle une musicalité du mouvement. Donc d'abord, je vais vous parler de l'articulation du mouvement. Donc articuler un mouvement, ça veut dire le décomposer en plusieurs mouvements. Donc par exemple, si je veux passer de cette position à cette position et que je veux l'articuler, je peux travailler comme ça. D'abord ma tête, puis ma jambe, puis mon bras et ma tête. Ou alors, je pourrais faire ma jambe et mes bras et ma tête. Ou alors, ma jambe, ma tête, mes bras. Donc tout ça, ça peut raconter des choses différentes et il y a plein de possibilités. Quand j'articule un mouvement, je peux aussi décider d'ajouter un agrandissement. Par exemple, dans ce changement, si j'ai décidé de faire jambes, bras, tête, je peux faire, au lieu de faire simplement jambes, je peux faire jambes et bras et tête. Au lieu de faire simplement bras, j'ai fait bras. J'ai un peu agrandi le mouvement dans le reste de mon corps. Dans ce cas-là, je reste toujours, encore une fois, sur les 4 temps de la musique. Donc ça ferait par exemple 1 et 2, 3 et 4. Donc maintenant, je vais vous parler des dynamiques. Les dynamiques, c'est modifier la vitesse et la densité de votre mouvement dans l'espace. Par exemple, on pourrait décider de faire un changement dans une grande lenteur. Donc si je veux faire ce mouvement lentement, et peut-être que si je le fais lentement, il va durer plus longtemps que 4 temps. Dans ce cas, je peux décider de le faire sur 8 temps. Donc au lieu de faire 1, 2, 3, 4, je ferai 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Je pourrais aussi travailler avec une accélération ou une décélération. Donc par exemple, si je veux aller de là à là, en faisant une accélération, et si je veux faire le même chemin avec une décélération, il y a plein de possibilités. On peut jouer comme ça avec les vitesses. Une autre possibilité de jeu avec les vitesses, c'est ce qu'on appelle les causalités. Donc par exemple, si dans ce changement de position, position 1, position 2, j'ai décidé d'articuler mon mouvement comme ça. 1, 2, 3 et 4. Dans ce début, je pourrais faire
Ou alors je pourrais faire ta ta. Ou alors ta. Donc ça veut dire que la causalité, c'est comme si deux mouvements se répondaient l'un à l'autre. Quand on articule et qu'on rajoute des dynamiques, c'est intéressant de tester différentes possibilités pour ensuite choisir. De tester comment ça fait si je fais lent, ou si je fais très rapide, ou si je fais... Voilà, de tester différentes choses pour pouvoir ensuite choisir et fixer une chose. Pour travailler les dynamiques, on peut aussi s'inspirer de matière. Quand je parle de matière, c'est l'eau, la terre, le feu, mais ça peut être le papier bulle ou le champagne, voilà. Ça peut être tout ce qui est matière. Les matières, elles peuvent nous inspirer des qualités de mouvement. Par exemple, si je me dis que pour ce mouvement, tout mon corps est de l'eau. Peut-être ça va m'amener autre chose. Soit je peux me dire que cette matière est à l'intérieur de mon corps devient de l'eau, ou alors je pourrais me dire que je bouge dans de l'eau, ça va m'évoquer des choses différentes. Donc, par exemple, si je me dis que je bouge dans de la glaise, ça va raconter différentes choses, ça va m'évoquer différentes choses. Donc ces matières qui peuvent être ce que vous voulez, elles peuvent vous aider à vous nourrir, à nourrir votre imaginaire en voyant des images ou bien avec la sensation dans votre corps. Une autre possibilité, c'est de rajouter une immobilité dans votre changement de séquence. C'est souvent intéressant quand les immobilités sont à des endroits un petit peu inattendus ou impromptus. Par exemple, je suis là et je veux passer ici. 1 et 2 et 3 et 4. Je reste toujours sur les 4 tons de la musique. Donc, je peux la mettre sur un temps, mais je peux aussi la mettre sur 2 temps. Par exemple, 1 et 2 et 3 et 4. Un autre procédé, ça peut être la répétition. Répéter un mouvement ou une courte séquence de mouvements. Par exemple, si je veux passer de là à là, je pourrais faire 1, 2, 3 et 4. Ou alors, si je veux passer de là à là, je pourrais faire 1, 2, 3, 4. Une fois que vous aurez fait votre chemin de base en lenteur sur les 4 temps de la musique pour chaque changement de position, puis les 2 variations de ce chemin, on vous propose de vous arrêter à une de vos positions de joie et à partir de là, sur le temps restant de la musique, parce que normalement il restera un peu de musique, à partir de là, de laisser monter la joie et de partir dans une danse de joie, de libération. Comme ça, c'est un moment d'évasion, de libération après tous ces gestes confinés. Donc le but de cette structure, c'est de vous donner un cadre dans lequel vous pouvez amener vos envies, votre sensibilité, votre langage corporel. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous êtes bienvenus, on vous invite à faire partie de ce projet. Alors voilà, c'est à vous de jouer et on a très hâte de voir vos propositions.